Hello hello, c'est parti pour la deuxième partie des Beauty Awards 2018. Ok, donc c'est parti, on continue. Alors, question 8. Le meilleur highlighter. Alors, le meilleur highlighter, comment vous dire? Évidemment, je n'ai pas pu choisir, hein, vous vous en doutez. J'ai beaucoup utilisé mes Anastasia, mais qui étaient déjà mes coups de cœur de l'année dernière. Le Sugar Glow, le Glow Kit Anastasia. Je crois que ça a été l'highlighter que j'ai, avec celui que je vais vous présenter après, le plus utilisé cette année. C'est clairement ma palette go-to de l'année niveau highlighter. Je l'ai pas avec moi là, mais je vous mets des petits close-up, des produits que j'ai pas de toute façon. Mais cette année par contre, ma grosse découverte highlighter chez Becca, même si j'ai utilisé beaucoup d'highlighters de la marque, mon préféré c'est l'highlighter en collaboration avec Sananas. J'ai fait une vidéo dessus. Toutes les vidéos que j'ai faites à propos des produits, tout est dans le petit i. Je ne sais plus de quel côté il est. Je veux pas vous le répéter à chaque fois. Vous regardez, s'il y a un produit qui vous intéresse, vous allez cliquer. Voilà. Du coup, je disais donc l'highlighter en collaboration avec Sana de chez Becca. Waouh. Ça a été un highlighter coup de cœur pour moi. C'est mon highlighter go-to. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais il est creusé. On voit quasiment plus le dessin. Je l'ai mis et remis. J'ai pas arrêté de le mettre cet highlighter. Pour aller au boulot, clairement, c'était mon go-to. Enfin, il est magnifique, il a des reflets et en même temps il en fait pas trop. Même si j'adore les highlighters qui en font beaucoup trop, vous me connaissez. Mais voilà, celui-là ça a été un de mes go-to de l'année clairement en tant qu'highlighter. Ouais, je pense que c'est avec le Glow Kit ABH celui que j'ai le plus mis. Le meilleur mascara. Alors, je vais pas vous reparler du Better Than Sex puisque il a pas été détrôné, je vous le dis honnêtement. Hein. Voilà, il est toujours là, je l'ai encore racheté là, puisque c'est les prix sexy en ce moment chez Sephora. Je l'ai encore racheté, clairement, voilà, je ne trouve pas mieux que le Better Than Sex pour le moment. Voilà, même le Paradise Extatic que j'ai adoré, il est super, je le rachèterai, mais il sèche vite par rapport au Too Faced. On le paye moins cher, mais du coup il sèche 2 fois plus vite. Donc l'un dans l'autre, voilà. C'est vraiment ce qui m'embête avec le Paradise Extatic, même si c'est un gros coup de cœur de cette année quand même. Par contre, la base Paradise Extatic de chez L'Oréal, donc c'est la base qui va avec le mascara dont je parlais juste avant. C'est un coup de cœur de fou, comme vous l'avez vu, la machine elle ressemble plus à rien, elle est vide d'ailleurs, je racle, mais là il n'y a plus rien. Je vais me la racheter, c'est obligé, c'est la meilleure base mascara que j'ai pu tester. J'avais testé une de chez NYX, horrible, puisque les petits, je sais pas, ça faisait des petits filaments en fait qui tombaient dans les yeux dans la journée, c'était affreux. J'ai détesté, j'en ai testé une autre, je ne sais plus quelle marque, j'avais pas été transcendée non plus. Mais alors par contre celle de L'Oréal, mais elle est géniale. Honnêtement, elle est top du top. Je la mets avec mon Better Than Sex, je fais le mixte des deux. Et honnêtement, on m'a demandé plusieurs fois si j'avais des fossiles, très honnêtement. Vraiment cette année, on m'a demandé un nombre incalculable de fois, mais tu parles des fossiles? Alors que non. Pour vous ayez une idée, je vais essayer de me rapprocher. Là, je porte du coup les deux, la base et le Better Than Sex. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve ça vraiment, le combo des deux, c'est juste mon combo mascara parfait en fait, j'adore les deux. Voilà. Prochaine question, meilleur eyeliner, bah là non plus j'hésite pas. Je n'hésite pas du tout, vous savez lequel je vais vous présenter si vous regardez un peu mes vidéos. Le Epic Ink Liner de chez NYX, clairement c'est, voilà, ça a été l'eyeliner de l'année. Pour moi c'est un dupe du Kat Von D, sauf qu'il sèche beaucoup moins vite, il dure plus longtemps. Donc voilà, pour moi, à petit prix en plus, hein, inutile de le préciser, puisque c'est un eyeliner NYX. Voilà, c'est de la bombe cet eyeliner, c'est de la bombe. Et voilà, il n'a pas été détrôné cette année. Je ne sais plus si je vous ai parlé de lui dans les favoris de l'année dernière ou pas. Je ne me rappelle pas. Mais dans tous les cas, cette année, je n'ai utilisé que celui-là pour ainsi dire. J'avais pas cette question là l'année dernière, mais là je savais pas dans quoi mettre ces produits. Donc j'ai décidé de faire une question entre guillemets découverte de l'année. Et ma découverte de l'année, ça a été clairement les ombres à paupières liquides. J'ai deux sortes d'ombres à paupières liquides que j'ai adorées. Les NYX. Voilà. Alors ceux-là je les adore. Là je les ai pas avec moi. Mais voilà, je vous en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos. J'en ai plein des ombres à paupières de chez NYX, des ombres à paupières liquides. Je les adore. Et plus récemment, j'ai découvert celle de chez Stila. Glitter and Glow de chez Stila. Je les aime plus que tout. Je voulais les tester depuis un bon moment. Voilà, mais le prix, voilà, j'avoue que... Voilà, c'est quand même 30 € le petit flacon là. Même si c'est 30 €, je les rachèterai. J'en achèterai d'autres, ça c'est sûr. Moi j'ai deux teintes, donc la Sea Sirène et la Diamond Dust. Je les teste depuis plus d'un mois. Je vous les ai présentés dans ma vidéo, ma dernière vidéo d'ailleurs, puisque c'était mon Get Ready With Me pour le nouvel an. Si vous voulez les voir en action tous les deux, n'hésitez pas. C'est pareil, je vous mets ça dans le petit là ou là. Voilà, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je les ai eu en solde tous les deux. Voilà, je les ai eu pour 20 €. Voilà, c'est déjà mieux que 30. Ils sont régulièrement en solde sur Beauty Bay.
mais foncez. Sur Felunique aussi, je crois. Clairement, il faut que vous regardiez, il faut que vous les preniez, quoi. Testez ces produits, quoi. Vraiment, c'est de la bombe. Là, j'en suis à la marque de pinceau et vous ne serez pas surpris encore une fois. Les Elsa Makeup. Ça a été ma découverte de l'année en termes de pinceaux. Je suis absolument fan et je suis au regret de vous annoncer, enfin pas de vous l'annoncer parce que je vous l'ai déjà dit, mais que voilà, ces pinceaux ne sont plus commercialisés et je suis tellement, mais tellement déçue. Les meilleurs pinceaux rapport qualité-prix que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ils sont hyper doux, ils appliquent la matière mais hyper bien et j'ai payé ces pinceaux mais tellement pas cher, en plus le packaging quoi. Des paillettes, du rose gold, enfin voilà, vraiment je les adore ces pinceaux et malheureusement voilà. Elsa a arrêté de commercialiser ses pinceaux, elle les commercialisait sur le site de Spongiac et voilà, je vous en parle quand même parce que vous les avez vus dans toutes mes vidéos et puis vous continuerez à les voir dans mes vidéos, donc je vous en parle, mais voilà, sachez que vous pourrez plus les trouver, voilà, j'en suis navrée, j'espère qu'Elsa va ressortir voilà, ces pinceaux parce qu'ils sont juste top, mais bon, pour le moment c'est apparemment pas prévu. Alors, les dupes, puisqu'évidemment je ne peux pas vous laisser sans dupes, les Zoeva. Les Zoeva sont un peu plus chers, mais au niveau de la qualité, vous avez sensiblement la même chose, même si selon moi, les Elsa Makeup sont un petit peu mieux que les Zoeva. Mais bon, les Zoeva sont quand même très très bien. Et là, si je devais me racheter des pinceaux, ce serait les Zoeva. Voilà, puisque ceux de chez Elsa Makeup ne sont plus commercialisés à mon grand désespoir et au vôtre. Du coup, la 16e question, mais je sais même pas si on en a la 16e, ce sont les palettes pour les yeux. Donc vous vous doutez que les palettes pour les yeux, ça n'a pas été très simple à choisir, j'ai grave galéré, mais j'ai réussi à en choisir 2. Non, j'ai pas réussi à en choisir une, faut pas non plus déconner, mais j'ai réussi à en choisir 2, et vous ne serez pas surpris, je pense, ou peut-être que si d'ailleurs, c'est la gnognotte de chez Huda Beauty. Oh, ça a été un coup de cœur, ça a été voilà, un coup de cœur palette, mais waouh, 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 waouh. C'est pas la dernière palette du coup que j'ai eue, mais c'est clairement une palette que je teste depuis pas si longtemps que ça, puisqu'elle est sortie récemment, mais ça a été un coup de cœur, je me maquille avec elle. Honnêtement, c'est presque triste à dire, mais j'ai délaissé quasiment toutes mes autres palettes, et à chaque fois que j'ai envie de me maquiller, c'est elle que je finis par sortir. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Cette palette là, je la trouve canon, canon, canon. Je sais pas, j'ai envie de rose en ce moment, je sais pas. Voilà, je suis à fond avec cette palette là. Et vraiment, ça a été... ouais, elle a fait partie de mes très belles découvertes de 2018, cette palette. La deuxième palette que j'ai énormément utilisée, qui est moins récente celle-ci, et elle a vécu, on le voit, c'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai pas fait... Mais je m'embête avec mon sapin depuis tout à l'heure, on se bat tous les deux. Pour l'instant, il gagne. Donc voilà, donc de chez Anastasia, parce que vous savez, je ne pouvais pas ne pas mettre une palette Anastasia dans mes favoris, évidemment, ce sont les palettes que j'utilise le plus, on est d'accord. Et cette année, c'est la Norvina qui vraiment a été mon coup de cœur chez Anastasia, vraiment. J'ai adoré la Soft Glam aussi, vous le savez, mais la Norvina, wow, 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 wow. Cette année, en tout cas, celle que j'ai vraiment utilisée, c'est la Norvina, sans hésiter. Je la trouve magnifique, je la trouve originale. Encore une fois, bizarrement, des tons roses et violets, un peu comme dans la Huda Beauty, même si je trouve qu'elles sont vraiment très différentes pour le coup. Mais voilà, c'est clair que j'ai adoré ces teintes, j'ai pas arrêté de me maquiller avec cet été particulièrement, donc voilà, pour moi les palettes pour moi de cette année, ça a été la gnognotte d'Huda Beauty et la Norvina d'Anastasia, vraiment les deux meilleures palettes pour moi de cette année. Alors la meilleure poudre visage, alors la meilleure poudre, j'utilise deux sortes de poudres, j'utilise une poudre pour le contour de mes yeux et une poudre pour le reste de mon visage. La meilleure poudre visage selon moi n'est pas celle que j'ai le plus utilisée cette année, puisque celle que j'ai le plus utilisée cette année c'est la Make Up Forever, que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, mais son défaut c'est tout simplement le retour flash qu'elle a. Dès qu'on prend une photo avec un flash on finit blanche, voilà, si on en a un peu trop mis, donc je déteste cet effet là vraiment. Pour les yeux, je n'ai pas arrêté de vous en parler, vous le savez, donc c'est la Studio Fix Perfecting Powder de chez MAC. Évidemment, voilà, c'est la poudre, je sais même pas si je vous en ai parlé l'année dernière dans mes favoris ou pas, mais en tout cas c'est la poudre que j'ai utilisée cette année, celle que j'ai le plus utilisée et qui a été, voilà, que je ne peux pas ne pas mettre dans mes awards cette année, c'est clairement la poudre de chez MAC. Je l'adore, je l'adore, je l'adore et je la rachèterai. Je la rachèterai, c'est obligé, j'aime trop cette poudre. Alors, le meilleur rouge à lèvres foncé, malheureusement je ne l'ai pas avec moi. C'est un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Catherine. Ça a été la teinte de rouge à lèvres coloré que j'ai le plus porté de toute l'année, clairement. Ça a été le rouge à lèvres, j'avais envie d'une couleur mais pas trop peps parce que je me fonce assez les yeux quand je sors, etc. Et à chaque fois,
je me disais bah Catherine, je mets Catherine, je mets Catherine, je mets Catherine. D'ailleurs c'est trop drôle parce que maintenant avec mes copines c'est plus rouge à lèvres de chez Anastasia, c'est t'as mis où Catherine, est-ce que t'as Catherine, enfin voilà, on l'appelle vraiment par le nom de la teinte tellement, mais c'est notre best à toutes quoi, cette teinte là, mais elle est trop bien. Voilà, testez-la, swatchez-la. Moi en tout cas je crois que c'est ma teinte préférée chez Anastasia Beverly Hills, et c'est même pas je crois, c'est sûr, j'adore cette teinte. Voilà, elle est juste canon. Un autre rouge à lèvres coloré que j'ai énormément porté, particulièrement cet été, mais ça a été le rouge à lèvres que j'ai le plus porté. C'est un rétro liquide mat de chez MAC et c'est la teinte Slipper Orchid. Il y en a un deuxième qui lui ressemble énormément, que j'ai également beaucoup porté. Alors, ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci a un sous-ton plus violet, l'autre un sous-ton plus rose. Les deux, considérez les deux. Les deux, je les ai mis autant l'un que l'autre. J'ai adoré ces teintes. Vous m'avez vu porter ça, je pense, tout l'été ou presque. J'ai plus la teinte de l'autre rouge à lèvres. Donc, je vous mets son nom juste ici. Voilà, mais n'hésitez pas, je vous ai également, pareil, je vous mets dans le petit encore une fois, hein, j'ai fait une vidéo swatch de ces rouges à lèvres là, une vidéo swatch et revue d'ailleurs. Donc voilà, vous avez les swatchs des deux teintes, vous voyez qu'elles se ressemblent pas mal. Et c'est les teintes que j'ai tellement aimées que du coup ça ne me dérangeait pas de les avoir, pas en double, mais voilà, d'avoir un sous-ton différent. Parce que voilà, j'ai pas arrêté de les mettre quoi, vraiment. Le meilleur rouge à lèvres nude maintenant. Alors au niveau des rouges à lèvres nude, c'est celui que je porte sur les lèvres, clairement, c'est celui que j'ai le plus porté de toute l'année. C'est la teinte Burn Spice et c'est encore un rétro liquide mat de chez MAC. Voilà, vous savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres, ce sont mes préférés. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas été détrônés. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ceux que je préfère. Et du coup, celui-là, donc c'est la teinte Burn Spice, comme je le disais, c'est la teinte que je porte ici. C'est un marron nude, avec des sous-tons rosés, voilà, qui passent partout, avec n'importe quelle teinte de maquillage ou presque. Voilà, je l'adore, j'ai pas arrêté de le mettre. Et voilà, c'est vraiment mon nude favori. C'est lui, je pense. Le meilleur rouge à lèvres foncé. Alors, vous savez que j'adore porter des rouges à lèvres foncés, c'est toute ma vie. Voilà, en hiver, j'adore porter ça, clairement. Et cette année, il y en a deux que j'ai beaucoup porté. Donc d'abord, j'ai porté le plus, c'est le Dream Girl de chez Lime Crime. Donc c'est un violet prune, entre le violet et le bordeaux un petit peu. Je dirais un bordeaux au sous-ton violet, voilà, pour être exact sur la couleur. Et il est canon, il est vraiment canon ce rouge à lèvres, je l'ai énormément porté. Et le deuxième énorme coup de cœur au niveau rouge à lèvres foncé, ça a été celui de Shananas Beauty. Donc c'est la teinte... que je vous dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom de la teinte, le Purple Dare de chez Anastasia, de chez Shananas Beauty. Je l'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette teinte, j'ai adoré le rouge à lèvres en lui-même. Je vous ai fait une revue, voilà, qui a plu ou pas plu, ça dépend pour qui, mais dans tous les cas voilà, moi je reste sur mes positions. C'est un rouge à lèvres que j'adore, la teinte est juste sublime, voilà, c'est un gros coup de cœur. Donc je l'ai testé en octobre et depuis c'est le rouge à lèvres foncé que je porte la plupart du temps en fait, j'adore le porter vraiment. Donc ces deux teintes là, c'est vraiment les deux teintes de foncé que j'ai le plus porté cette année. Donc c'est Dream Girl de chez Lime Crime et Purple Dare de chez Shananas Beauty, voilà mes deux rouges à lèvres foncés. Le meilleur masque, alors là aucune hésitation, le masque pour moi de l'année, et j'en ai testé pas mal cette année d'ailleurs, c'est sans hésiter le masque à l'argile rose de chez Origins. Il est génial, il est génial. C'est le masque fait pour mon type de peau, très clairement. J'ai une peau mixte, donc avec des imperfections, qui a tendance à se déshydrater hyper facilement. Ce masque-là, il est purifiant et en même temps il est pas trop agressif pour ma peau. Et en même temps, il lui fait du bien quoi, il lui fait du bien. Ma peau, elle est purifiée et en même temps elle est repulpée. Elle est pas, vous savez, des fois quand on met des masques, la peau est purifiée, mais du coup on sent que, oh ouais, elle a pris un petit peu cher quand même, il faut mettre une bonne crème hydratante par-dessus. Alors évidemment, je mets toujours une crème hydratante, même avec le masque à l'argile rose de chez Origins, mais je sens beaucoup moins cet effet-là. J'ai l'effet purifiant qui est pareil, sauf que mon teint est plus lumineux et mon teint est plus repulpé. Vraiment, j'adore ce masque. J'adore ce masque. C'est un des rares masques, pour ne pas dire le seul, mais on va dire un des rares, où je vois un véritable effet dès la première utilisation et donc l'effet immédiat, j'ai envie de dire, après le masque, et en plus un effet sur le long terme. Quand j'utilise ce masque une fois par semaine, je vois la différence avec quand je suis pas trop ma routine soin et que je l'utilise pas. Vraiment, voilà, ce masque c'est juste de la bombe. Mon petit flacon est fini, je vais le racheter d'ailleurs très vite, très vite, je vais le racheter, c'est obligé. Voilà, c'est juste de la bombe ce masque. C'est le meilleur masque que j'ai pu tester de tous les temps, clairement. Le meilleur produit sourcil. Alors, j'ai découvert un truc qui m'a révolutionné ma vie, mais c'est pas ce que j'ai le plus utilisé dans mon année, puisque je l'ai pas découvert assez tôt dans l'année, malheureusement. Donc,
Je vais quand même mettre ma Deep Brow Pomade de chez Anastasia puisque c'est le produit phare de mon année, celui que j'ai utilisé, celui que j'utilise, celui que j'utiliserai encore. C'est vraiment la Deep Brow Pomade que j'ai le plus utilisée cette année, très clairement. Par contre, j'ai fait une découverte qui a révolutionné, et je pèse mes mots, ma routine sourcils, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Il est complémentaire avec l'Anastasia. Il a deux propriétés, on va dire. D'abord, c'est un gel fixateur à sourcils, voilà, il permet de les maintenir parce que moi, comme j'ai pas de poils en fait ici en haut de la tête du sourcil, j'essaie de maintenir mes poils ici droits pour créer un faux semblant d'avoir des poils même sur le haut de la tête de mon sourcil. Je sais pas si vous m'avez bien comprise là, mais voilà. Et grâce à lui, donc ça marche puisque je mets mes poils comme ça et ça tient. Et en plus, c'est un retexturisant en fait. C'est un volumisateur, c'est un voluminisateur, on adore, de sourcils. Donc ce qui fait que quand je le mets, ça retexturise et ça fait comme si j'avais des sourcils plus épais avec plus de poils. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur mais sur ce produit. Voilà, ça va devenir mon deuxième indispensable sourcil. Là, j'en suis à 4-5 produits sourcils. Hein. Il faut vraiment que je vous fasse une routine sourcils. Là, c'est promis, je vais vous la faire. Elle va arriver très très vite. Mais vraiment, ce produit-là, c'est de la bombe. Je vous le conseille à 100% pour celles qui désespèrent comme moi avec des sourcils trop fins ou des sourcils qui n'ont pas assez de poils. Voilà, vraiment, ce produit-là, je l'adore. Les meilleurs crayons à lèvres de l'année. Vous ne serez pas surpris encore une fois. Les Kat Von D. Les Kat Von D, ils sont trop bien. Ils sont géniaux ces crayons à lèvres. Ils sont crémeux, ils ont une tenue de malade. Vraiment, genre vous mangez les machins, ne bougent pas. Et en même temps, ils sont pas trop asséchants. Les couleurs sont canons. Je suis fan. Je suis absolument fan de ces crayons à lèvres. C'est vraiment pour moi les meilleurs que j'ai pu tester. Ils sont imbattables pour le moment. Je les adore, vraiment. La meilleure base de maquillage. Bah écoutez, la meilleure base de maquillage, je ne l'ai plus parce que je l'ai terminée. Mais pour moi, ça reste la Too Faced. Ça reste la Hangover de Too Faced, celle que j'ai le plus utilisée cette année. Là, en ce moment, j'ai changé de routine au niveau de mes bases. Voilà, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, parce que ma peau, depuis cet été, là, enfin, au niveau de l'hiver, elle m'a fait des gros fucks, là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, j'ai un peu changé ma routine. Et puis surtout parce que j'avais plus non plus la Hangover. Mais voilà, celle que j'ai le plus utilisée cette année, sans hésiter, c'est la base Hangover de Too Faced. Très clairement, que j'adore. Elle est hydratante, elle est non comédogène. Voilà, elle repulpe ma peau, elle fait tenir mon maquillage en même temps. Voilà, je suis fan. Je suis fan de cette base et je la rachèterai encore et encore. Et ben on finit avec la dernière question. Les meilleurs fossiles. Et sans hésiter, cette année, je mets ceux de chez NYX. Très clairement, j'en ai acheté, je sais pas combien de paires de fossiles de chez NYX j'ai acheté cette année, mais je pense que je leur ai sponsorisé leurs fossiles, quoi, très clairement. J'ai pas arrêté, vous les avez vus dans toutes mes vidéos. Voilà, c'était ces fossiles là quasiment à chaque fois, sauf dans mes dernières vidéos là, puisque j'en ai testé des nouveaux, mais toute l'année j'ai porté les fossiles de chez NYX, quoi. À chaque fois que j'allais en soirée avec mes copines, je les portais, pour mes vidéos je les portais, voilà. Ça a vraiment été les fossiles que j'ai pas arrêté de porter cette année. J'ai testé plein, parce qu'ils en ont plein en plus de différents. Là j'ai les Exposed, mais vraiment voilà quoi, je les adore, je les adore, je les adore. Je sais pas combien j'en ai acheté, je vous promets, voilà. Mais vraiment voilà, pour moi ils sont top. Ils s'utilisent, je dirais, si vous les entretenez, vous pouvez les utiliser facilement 5 fois. Moi, je suis un peu une flemmarde, donc souvent, malheureusement, voilà, je les lave pas forcément tout de suite, ou voilà. Mais honnêtement, si vous les lavez, vous pouvez les utiliser jusqu'à 5 fois, franchement, honnêtement. Et ils bougent pas, ils sont top, vraiment. Ils perdent pas leurs poils, ils sont... Voilà, vous avez du plus naturel au plus extravagant, enfin voilà, vous avez de tout. Vous avez différentes en plus petites lignes, enfin je sais pas comment on peut dire ça, voilà, vous avez différentes bases en fait, vous en avez des noirs si vous voulez quelque chose de plus épais, vous en avez des transparents si vous voulez quelque chose de plus fin, enfin vraiment vous avez de tout en fait avec ces fossiles là, je les adore, vraiment je les adore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo du coup de mes favoris de l'année 2018, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment vous dans les commentaires à me mettre vos favoris de l'année 2018, j'ai hâte, vraiment hâte voilà, de passer cette année avec vous, j'ai plein d'idées, voilà, pour moi c'est que le commencement de ma chaîne. Donc voilà, si vous êtes prêts à passer cette année 2019 avec moi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit. Vous avez qu'à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!